Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, il y a plusieurs façons de connaître quelqu'un, soit au travers des médias, soit dans les livres d'histoire, ou même par contact personnel, etc. Et c'est comme ça que Jésus va poser la question à ses disciples dans Matthieu 16, versets 13 à 18, « Qui dit-on que je suis ?» Et la réponse des disciples va éclairer sur la révélation de Jésus et ses conséquences. Alors, le retour de Jésus à la réponse de Pierre indique qu'il y a deux types de révélations sur qui est Jésus. Verset 17, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ainsi donc, il y a d'un côté la révélation de la chair et le sang, et de l'autre la révélation du Père céleste. Ensuite, à la question de Jésus, voici ce que les disciples ont entendu les gens dire. Verset 14, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Alors il y a beaucoup à dire sur la révélation de la chair et du sang sur Jésus. Aussi, une autre méditation permettra de traiter la chose en détail. Néanmoins, ici, un aspect qui caractérise cette révélation peut être abordé. En effet, lorsqu'on compare les deux parties qui ont répondu à la question, à savoir Pierre et les gens de la ville, on peut remarquer que la différence tient à l'intimité à Jésus. En d'autres termes, les gens de la ville, eux, ont entendu parler de Jésus pour certains, d'autres l'ont vu de loin, etc. Alors que Pierre, lui, marchait avec Jésus et passait le plus clair de son temps en la compagnie de celui-ci. Alors ton niveau d'intimité avec Jésus va déterminer la révélation que tu as de lui. Certains vont à l'église mais n'ont pas d'intimité avec Jésus. D'autres servent à l'église et évangélisent même sans réelle intimité avec lui. Malgré tout ce que tu fais dans l'église ou pour l'église, combien de temps passes-tu à prier et à lire et méditer la parole de Dieu? Parce que l'intimité, c'est ça en vrai. C'est passer beaucoup de temps avec l'autre. Tu ne peux même pas passer du temps avec Dieu. Quand tu pries ou quand tu médites, tu t'ennuies. En peu de temps, tu es fatigué, tu as sommeil. Avec une telle intimité, quelle révélation penses-tu avoir de Jésus? Nicodème était docteur de la loi, docteur, mais il ne connaissait même pas la nouvelle naissance. Jean 3, versets 1 à 10. La femme samaritaine, quant à elle, a vu Jésus lui révéler qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Jean 4, verset 22. Et voici là l'un des résultats de ton manque d'intimité avec Dieu. Parce qu'effectivement, la révélation de qui est Jésus a plein de conséquences notables. Alors, encore une fois de plus, à la réponse de Pierre, Jésus a rétorqué, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La révélation du Père sur qui est Jésus rend heureux. Ou du moins, c'est parce que le Père te révèle Jésus que tu es heureux. Autrement dit, tu es malheureux et triste parce que tu n'as pas la révélation du Père sur qui est Jésus. Tu pries mais tu ne vois rien de concret changer. Tout ce que tu fais ne donne pas de résultat. Tu es frustré au point même d'envier les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne font pas cas de lui. Mais tu vois, c'est simplement le résultat du manque de révélation sur Jésus dans ta vie. Dans Osée 6, verset 6, le peuple avait les sacrifices, les holocaustes sans la connaissance de Dieu. Conclusion, c'était un peuple misérable et détruit. Et dans ta position, tu n'es pas différent de ce peuple. Je parle à quelqu'un. Par ailleurs, Jésus va ajouter quelque chose dans sa réponse à Pierre. En plus de lui dire qu'il est heureux, Jésus déclare « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors la révélation que tu peux avoir de qui est Jésus te fait rentrer dans la révélation de qui tu es toi-même. En vérité, beaucoup ne se connaissent pas eux-mêmes. L'image qu'ils ont d'eux est le résultat de la chair et le sang. Voilà pourquoi ils se méprisent, ils se trouvent souillés, indignes. D'autres se pensent incapables et ont perdu espoir. Mais cette mauvaise image que tu as de toi vient de ce que tu ne connais pas ton Dieu ou tu le connais par la chair et le sang. Tu finis donc par te connaître par la chair et le sang toi aussi. Cependant, cette connaissance n'est pas vraie. Quand tu as accepté Jésus et que tu es né de nouveau, tu as été engendré par Jésus à son image et à sa ressemblance. Alors tu n'es pas ce que tu as fait, encore moins ce que tes yeux voient, mais tu es plutôt ce que Dieu dit de toi. Là où Gédéon se voyait comme un moins que rien, l'ange lui a révélé qu'il était un vaillant héros, Juge 6, verset 12. Alors le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu en Israël a sauvé toute la nation. Alors oui, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, ta véritable nature est en Jésus. Tu dois le connaître si tu veux être heureux et te connaître toi-même. Alors je prie pour toi. Je prie que par cette méditation, tu prennes, poussé par le Saint-Esprit, la décision de te rapprocher de Jésus, de nourrir une intimité avec lui, afin de voir ta vie transformée. Que Dieu te bénisse.